Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match Chelsea-Manchester United. Nouvelle défaite pour Manchester, 18e de la saison. Bon, celle-ci, est, comme beaucoup d'autres finalement maintenant, elle est anecdotique parce que voilà, on a le match de la saison qui arrive mercredi et je vais pas revenir en détail sur les faits de match, je vais plutôt venir sur les points à retenir avant la finale et avant le match de la saison. Mais avant de commencer la saison, j'allais dire, avant de commencer la vidéo, voilà, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker. On est de plus en plus nombreux sur TikTok aussi. Je vous vois vraiment. Venez aussi. Instagram, ça bouge pas encore assez, les gars. Venez, rejoignez-moi. C'est toujours le même nom, le café des Red Devils. Ça me motive énormément. Et les gars, ça soutient la chaîne. Donc, on est ensemble. Come on United. Alors, avant le match, il y avait deux choses à retenir aussi, qui sont anecdotiques aussi. C'est un mot qui est très important maintenant pour cette fin de saison. C'est Fernandez. Fernandez qui a été élu meilleur joueur de la saison. Encore une fois, enfin, voilà, totalement mérité. C'est notre meilleur joueur depuis très longtemps. C'est la meilleure recrue depuis Sir Alex Ferguson. Il porte l'équipe. Bon, on a beau ne pas trop aimer son comportement par moment, le gars, il fait tout et il donne tout et c'est peut-être le seul qui est vraiment au niveau. Et donc vraiment bravo à lui encore une fois. Et les gars, il faut le remercier parce que il pourrait partir. Il pourrait partir, aller voir ailleurs et avoir peut-être une carrière et des trophées, vraiment avoir ce qu'il mérite à son niveau. Maintenant, il reste, il est loyal, il aime ce club. Et nous, on l'aime aussi. Mais le gars, vraiment, faut le remercier. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la fidélité, la loyauté, parce que c'est facile d'être fidèle au club et de rester quand on gagne tout. Là, on gagne rien, les gars, ou pas beaucoup. Et on est au bout au bout du bout, on fait la pire saison et le gars, il reste. Il porte encore notre équipe. Et cette saison encore, moi, je vous le dis, vraiment, si on gagne l'Europa League, il pourrait se trouver dans le top Ballon d'Or. Je ne dis pas top 10 ou autre, mais en tout cas dans le classement quand même, parce que Fernandez est un jour vraiment de classe mondiale. Donc voilà, petit moment juste pour lui dans cette vidéo. Vraiment bravo et merci Bruno. J'espère vraiment pour lui. Bon, pour nous aussi supporters parce qu'on le mérite, mais lui aussi le mérite. Il mérite qu'on gagne cette Europa League mercredi, qu'on ait un peu un moment de bonheur dans cette saison et qu'on débute la saison prochaine de la meilleure des manières. Donc encore merci capitaine. Deuxième info, le trophée du plus beau goal de la saison a été décerné à Ahmad pour ce goal contre Manchester City à l'extérieur où il donne la victoire lors du derby. Magnifique goal sur une passe de Lisandro Martinez où il lobe Ederson et puis il marque, enfin vraiment magnifique goal. Voilà, c'est notre plus beau goal de la saison. Voilà, bravo à lui parce que il aura été vraiment plutôt bon aussi pendant le moment où il était là. Il n'était pas blessé, il a été plutôt bon, donc c'est bien pour lui aussi de ressortir de cette saison avec un petit trophée. Donc bravo à Ahmad. Bon les gars, voilà, Chelsea 1, Manchester United 0, 18e défaite de la saison. Voilà, c'est encore une fois catastrophique. Je pense que j'ai déjà utilisé tous les termes possibles, la honte, tout ça. Voilà, mais ce qui est frustrant dans ce match, c'est on aurait mérité un peu mieux. Je trouve qu'on avait très bien débuté, mais encore une fois, dans nos moments forts, on n'a pas marqué. Ça aurait pu être mieux. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais pas revenir sur les faits de match, mais je vais plutôt revenir sur ce que j'ai retenu. Voilà, c'est que, il y a des joueurs qui sont revenus. On va parler de Hayden Evan, qui a eu quand même plus ou moins 10 minutes de jeu, donc il est revenu de blessure. C'est quand même bien et de bon augure pour la finale qui arrive. Je ne dis pas qu'il sera titulaire, car ça c'est encore beaucoup trop juste, mais en tout cas, on pourrait le voir rentrer en jeu. Et qui sait, pour maintenir le score ou autre, ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, Eden Even qui vient, certains joueurs aussi qui ont pris des minutes et qui enchaînent encore et qui font de plutôt bonnes performances. Je pense quand même à Mount, Mount qui est là, il est sorti. Mount, Casemiro et Shaw sont plus ou moins sortis en même temps. Amorim a dit que c'était pour les préserver. Donc voilà, ça c'est les petites choses quand même à retenir. Euh, c'est les choses positives. Maintenant, d'un côté un peu plus négatif, c'est Ahmad. Ahmad, je l'ai pas trouvé étincelant contre Chelsea. Ahmad, je l'ai trouvé à court d'idées. Et je me demande s'il est pas meilleur en piston droit. Maintenant, attention, quand je dis ça, euh, je suis pas en train d'enterrer Ahmad ou autre. Non, non, non.
Peut-être qu'il était en train de se préserver pour la finale et qu'il avait peur de rechuter, de se reblesser. C'est tout à fait possible car ce match ici contre Chelsea ne servait à rien pour nous, à part uniquement, c'était un match de préparation et un match informateur aussi, un match important pour Amorim pour voir l'équipe qu'il allait aligner contre Tottenham. Donc, mis à part ça, il n'y avait pas d'enjeu. On ne joue plus rien en Première Ligue depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, Ahmad est revenu de blessure. Il prend des minutes encore et encore. Lui, il veut être en forme pour la finale. Donc peut-être qu'il s'est juste un peu retenu, qu'il était sur la retenue. C'est possible. Maintenant, je l'ai vraiment pas trouvé très bon et surtout par rapport à ce qu'il peut faire. Mais j'ai toujours eu l'impression cette saison qu'il était meilleur en étant piston droit. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être c'est vraiment qu'une impression. Dites-moi un peu en commentaire, vous préférez Ahmad dans l'attaque à 3 ou en piston droit? Vraiment, je suis curieux de voir un peu ce que vous pensez. Mais voilà, je trouve, voilà, c'était mon petit point négatif avec mon gros point négatif évidemment, Rasmus Højlund. J'ai plus beaucoup de mots pour lui, je vous avoue. Euh, Inutile en fait. C'est même plus qu'il est nul, c'est qu'il est inutile. Le gars ne sert à rien et vraiment les gars, pour ceux qui sont encore du côté et dans la team et dans le train Rasmus Højlund, je vous demande vraiment sincèrement, euh, qu'est-ce que vous lui trouvez? Vraiment, je vous demande de me répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous trouvez à Rasmus Højlund? Je veux comprendre et j'aimerais être enthousiaste comme vous parce que moi, savoir que Højlund sera titulaire en finale, ça me rassure pas du tout en fait. J'aimerais vraiment voir autre chose que lui et vraiment, je prendrais le risque si j'étais à Morim de le mettre sur le banc, même si on n'a pas d'autres neufs. Je sais, Obi n'est pas euh, sélectionnable, Zirkzee blessé, je sais, mais Højlund, les gars, il sert à quoi? Je préfère mettre un Meinou en faux neuf ou Fernandez ou Mande, j'en sais rien, quelque chose, et faire une attaque à 3 avec donc Mande, Meinou, Ahmad ou Garnacho et Ahmad en piston droit. Enfin, je sais pas, quelque chose en tout cas sans Højlund parce que Højlund, en fait, vraiment, voilà, je vous ai demandé euh, ce que vous lui trouvez. Maintenant, je vais vous demander surtout quels sont ses points forts cette année. Qu'apporte-t-il en fait? Vraiment, je me pose la question, je n'arrive pas et je vous demande parce que peut-être que je le regarde avec un regard de hater, je sais pas, et que je n'arrive plus à voir ce qu'il fait de bien, je ne sais pas. Alors je vous demande vraiment, les gars, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous lui trouvez, qu'est-ce qu'il apporte, et vous, est-ce que vous le mettriez en titulaire contre Tottenham? C'est vraiment une question que je me pose, parce que les gars, moi, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur pour la finale, parce que Tottenham, les gars, ils sont tout aussi nuls que nous, mais on a perdu 3 fois contre eux. Voilà. Donc, on a perdu 3 fois contre eux. Ils ont quelques blessés avant la finale. Je le sais, j'en parlerai plus en profondeur dans la vidéo preview qui sortira lundi soir, mais mardi soir, pardon. Mais voilà, moi, ça me rassure pas d'avoir cet attaquant en pointe. Parce que quoi, c'est quand qu'il va se réveiller? Qui me dit qu'il va se réveiller pour la finale et qu'il va marquer lors de la finale le goal ou un goal ou enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, je ne le mettrai pas. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, dites-moi en commentaire, je serais très curieux. Je suis ouvert à tout, donc vraiment, vous savez bien, hein, je réponds un maximum aux commentaires et je suis ouvert à tous les avis. Donc vraiment, dites-moi ce que vous pensez de Rasmus Højlund et ce qu'il faut faire de lui, même pas pour l'avenir et après la finale. Non, vraiment pour la finale. Alors aussi, voilà, j'ai parlé de Ahmad dans l'attaque et de Mount. Donc ça veut dire Garnacho sur le banc, en tout cas contre Chelsea. Il a démarré sur le banc, donc peut-être que c'est un signe pour la finale et qu'il sera euh, sur le banc et remplaçant. On sait une chose, c'est que Garnacho, les gars, il nous a toujours fait de belles rentrées. Et moi, me dire que Garnacho peut rentrer en jeu en finale, bah ça me déplaît pas par contre. Parce que il a toujours amené cette énergie. Et lors d'une finale, je me dis que peut-être il pourrait vraiment être cet élément où, vous savez, contre une défense de Tottenham un peu plus fatiguée, faire rentrer un Garnacho, eh ben, franchement, ça, c'est un point qui me donne un peu confiance, un point positif pour moi. Parce que
Garnacho en titulaire, il est bon, c'est sûr. On a vu des belles choses de Garnacho, on a vu des mauvaises choses aussi. Il reste jeune, etc. Je ne reviens même plus sur ça. Je suis pas en train de taper dessus, loin de là. Je suis juste en train de faire un constat par rapport au fait que j'ai vu Garnacho sur le banc contre Chelsea et qu'Amorim m'a bien dit que c'était que ça allait ressembler à l'équipe qui allait participer à la finale, enfin être titulaire. Donc voilà, avoir un Garnacho qui rentre en jeu, je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Et alors je verrais vraiment voilà Mount, Ahmad, Meinou plus titulaire. Euh, enfin oui, je dis Meinou, voilà, je parle même plus de Højlund, évidemment, lui, j'aimerais vraiment juste qu'il soit sur le banc, c'est tout. Mais Garnacho, évidemment, s'il commence titulaire, ça ne me déplairait pas, mais je le vois mieux en joker. Je le vois mieux en joker pour cette finale et je suis certain que ça peut être vraiment, que ça peut vraiment bien donner, tout simplement. Et les gars, pour revenir vite fait sur Tottenham, Tottenham, ils ont perdu aussi. Voilà, 2-0 contre Aston Villa. Aston Villa qui sera notre dernier adversaire en Première Ligue à la maison. Voilà, donc eux aussi, disons que c'est pas un match qu'on va prendre en compte, que pour eux ou pour nous. Voilà, les deux équipes n'avaient plus rien à jouer en championnat. Les deux équipes visent cette finale. Donc bon, ce match-là est anecdotique pour eux comme pour nous. Donc voilà, nouvelle défaite pour Tottenham, nouvelle défaite pour United. Voilà, les semaines passent et se ressemblent pour ces deux équipes. C'est incroyable quand même. Quand on pense que c'est les deux équipes qui sont au-dessus de la zone de relégation, Manchester United et Tottenham. Et enfin, les gars, dernière chose, je sais pas si vous avez vu passer dans une de mes vidéos, enfin, les shorts ou TikTok, peu importe. Les gars, j'y serai. Ah, là, je suis trop content. C'est la première fois de ma vie que je vais assister à une finale. Je suis trop content. Trop, trop